Bonjour à tous les amis, je vais en surprendre quelques-uns, mais louer un parking, c'est une manière de gagner de l'argent avec les places de stationnement. En réalité, il existe plusieurs manières de gagner de l'argent avec des places de stationnement. Généralement, ce que je remarque avec les membres qui commencent ma formation, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a qu'une seule manière, c'est vraiment de trouver un parking, mettre un locataire, essayer de trouver une bonne rentabilité pour gagner de l'argent, mais en fait, c'est faux. Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent avec les places de stationnement, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, mais avant ça, jingle. Alors, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que donc, la location, c'est une seule manière. L'autre manière de gagner de l'argent avec des places de stationnement, c'est d'en acheter plusieurs, donc en lot, et de procéder à de la revente à l'unité. Bien sûr, vous allez essayer d'apporter de la valeur dans ces biens que vous allez acheter en lot. Par exemple, les transformer, ça peut être une manière d'apporter de la valeur, donc mettre une prise électrique ou transformer un parking en box, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur les transformations, n'hésitez pas à aller les regarder si vous ne savez pas comment transformer un parking pour le moment. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est vraiment l'achat en lot et la revente à la découpe. C'est une manière de gagner de l'argent, donc avec des places de stationnement, acheter en lot, transformer les biens ou alors apporter plus de valeur en mettant des locataires. Donc en fait, lorsque vous allez vendre ces biens à la découpe, donc à l'unité, vous n'allez pas juste vendre un bien, mais vous allez vendre un placement immobilier avec des locataires qui sont déjà en place depuis quelques temps. Et donc lorsque vous allez voir le propriétaire acheteur, les possibles acquéreurs, vous allez leur dire, voilà, tout simplement, vous allez acheter un actif qui vous rapporte déjà de l'argent. À partir du moment où vous allez signer l'acte de vente, vous allez commencer à toucher des loyers. Donc c'est quelque chose qui peut rassurer énormément d'acheteurs. Donc ça, c'était la première manière que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est vraiment d'acheter des parkings en lot et de les vendre à la découpe. L'autre chose aussi, l'autre alternative, c'est d'acheter des parkings en lot et de mettre des locataires à un loyer maximum. Donc vous allez essayer vraiment de monter le loyer au max et vous allez voir qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir les louer tous et ceux que vous n'arrivez pas à louer, vous allez les revendre. Ce qu'il faut savoir d'un point de vue fiscalité, c'est que les parkings ont un avantage, c'est que tous les parkings sont vendus à moins de 15 000 euros ne bénéficient pas d'imposition sur la plus-value. Donc en fait, si vous achetez un parking à 4 000 euros, 5 000 euros et que vous le revendez 14 999, 14 990, vous n'allez pas payer d'impôt sur la plus-value de 9 000 euros que vous aurez faite. Donc ça, c'est une manière assez intéressante, c'est de procéder à de la revente à la découpe ou de maximiser un maximum les loyers, donc d'augmenter les loyers un maximum et après de revendre ceux que vous n'arrivez pas à louer. L'autre façon d'investir dans les parkings de manière différente, c'est les viagers. Alors, il y a une vidéo qui est sortie déjà ou qui va bientôt sortir, en fait, je l'ai filmée récemment et je ne sais pas si elle va être publiée avant cette vidéo ou après, mais les viagers ont une particularité assez intéressante, c'est que vous allez vous positionner sur un marché que certains acquéreurs ignorent complètement. Je sais qu'il y a des biens en viager qui ne sont même pas consultés par beaucoup d'investisseurs parce qu'ils n'ont tout simplement pas connaissance ou alors qu'ils ne se donnent pas la peine de chercher des biens en viager. Et ça peut être très intéressant pour vous d'aller consulter régulièrement des biens qui sont vendus sous la forme de viager. Donc le viager, pour ceux qui ne savent pas, c'est un crédit vendeur. Donc au lieu d'aller faire un emprunt et prendre cet argent de l'emprunt pour le donner au vendeur, vous allez tout simplement emprunter auprès du vendeur et le rembourser mensuellement. Donc ça, c'est la seconde manière que je voulais vous présenter, c'est le viager. La troisième manière qui est assez intéressante et qui mêle entre guillemets parking et appartement, ce serait d'appliquer un unbundling. Alors qu'est-ce que j'appelle par unbundling? Tout récemment, Apple a parlé, vous savez, de vendre l'iPhone et de vendre des écouteurs séparément. Donc en fait, lorsque l'iPhone, vous allez le recevoir chez vous, que vous allez le commander, vous allez uniquement recevoir l'iPhone et vous n'allez pas recevoir ni le chargeur, ni les écouteurs. Et en fait, c'est une stratégie assez intéressante, l'unbundling, qui est l'opposition du bundling, donc on va voir ça après. C'est en fait de prendre un produit qui est généralement vendu donc avec ses accessoires. Donc en l'occurrence, un téléphone celui d'Apple, il est vendu avec le kit main libre et le chargeur. Là, Apple pense à faire un unbundling, donc vendre uniquement le téléphone tout seul. Comme ça, on réduit le prix ou alors on augmente les marges du téléphone et on vend le reste à côté parce qu'ils se disent que les gens qui achètent iPhone généralement ont déjà un ancien iPhone, donc ils n'ont pas besoin d'un nouveau chargeur. On peut faire la même chose avec l'immobilier. Donc en fait, on peut acheter un appartement qui est vendu avec un parking et une cave. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre les trois à la découpe. On va vendre la cave séparément, le parking séparément, pour peut-être même le transformer, ce parking, en box ou avec une prise électrique ou partagé pour mettre plusieurs motos à l'intérieur. Et on va vendre l'appartement séparément. Donc ça, c'est une manière de voir l'investissement immobilier, de réfléchir à comment on peut unbundler entre guillemets, donc pour séparer les biens et les vendre de certaines manières. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est
de faire du bundling. Du bundling, c'est quoi? C'est par exemple si vous allez acheter un box dans un petit terrain, imaginons qu'il y a 5-6 box avec, c'est d'essayer d'acheter tous les box du même terrain, donc progressivement en même temps. Et en fait, au lieu d'avoir un seul box dans une propriété, donc dans un terrain, vous allez avoir tous les box et vous allez être propriétaire du terrain. Et une fois que vous êtes propriétaire du terrain, vous pouvez transformer les box comme vous souhaitez. Vous pouvez tout enlever pour reconstruire des box peut-être un peu plus étroits, ou vous pouvez reconfigurer les box, peut-être mettre des étages, etc. Donc ça, c'est une manière assez intéressante, c'est de réfléchir en bundling. Donc en fait, de prendre des éléments séparés, de les ajouter ensemble. Par exemple, lorsque Free a lancé la Freebox, il a dit pourquoi il existe un forfait internet, un forfait téléphonie et un forfait télé, pourquoi ne pas faire un bundle, donc un bundling, on récupère ces 3 éléments en un, et proposer la Freebox, donc 29,99€ avec les 3 éléments. Allô? Allô? Ich bin Rodolphe. Donc ça s'applique aussi en immobilier et c'est l'une des manières aussi que vous pouvez mettre en application pour gagner de l'argent avec des parkings, des garages et des box. Enfin, la dernière manière de gagner de l'argent avec les parkings, des garages et les box dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les ventes aux enchères. Alors bizarrement, les ventes aux enchères, il y a très peu d'entrepreneurs, de youtubeurs qui en parlent et pourtant il y a pas mal de bonnes affaires à faire dans les ventes aux enchères. Alors je crois que ça fait 3 rimes, il y a pas mal de bonnes affaires à faire dans les ventes aux enchères. Je vais commencer une carrière de rap tout de suite, je reviens. Yeah. Je plaisante évidemment, je n'ai pas le talent pour devenir rappeur, mais voilà, vous avez compris que les ventes aux enchères peuvent être très très intéressantes. Les ventes aux enchères, donc vous inscrivez à cette vente, vous essayez de consulter les ventes aux enchères dans votre région et ils vont vous donner une liste des biens qui sont proposés aux enchères, et ces biens qui sont proposés aux enchères, vous avez la possibilité d'aller les visiter. Donc en fait, ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout comme on le croit. Moi, je pensais qu'en fait, on arrivait aux ventes aux enchères, on allait négocier un bien qu'on a vu uniquement en photo. Non, c'est absolument pas ça. C'est des biens qui sont vendus donc, lors de la vente aux enchères, mais qui sont présentés aux clients potentiels, aux prospects, bien avant. Donc, il y a des visites groupées qui sont organisées avant la vente aux enchères pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et savoir jusqu'à où vous allez investir. Les ventes aux enchères, c'est très très puissant, vous pouvez trouver beaucoup de bonnes affaires, mais il ne faut surtout pas tomber dans l'émotivité lorsque vous allez faire une vente aux enchères. Donc il faut vraiment vous fixer un prix limite à ne pas dépasser et ne surtout pas rentrer dans un conflit d'ego avec une personne à droite ou à gauche ou quoi que ce soit. Donc fixez-vous des prix, allez voir la liste des ventes aux enchères dans votre région et je pense que vous allez être très 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 surpris par la qualité des biens que parfois on peut trouver aux ventes aux enchères. L'autre chose dont je voulais vous parler, ça consiste à... Alors là, c'est une méthode assez énergivore, mais qui est diablement efficace. Vous allez pouvoir vous en apercevoir par vous-même, mais qui demande pas mal d'énergie. C'est tout simplement d'appeler des copropriétés nouvelles, donc d'appeler des promoteurs immobiliers et d'essayer de leur demander s'ils n'ont pas des parkings en queue de programme. Qu'est-ce que ça veut dire un parking en queue de programme? Lorsqu'ils ont vendu beaucoup de lots, donc des appartements, etc., il leur reste parfois des biens en fait qui leur demandent beaucoup de temps à vendre, à se débarrasser, et en fait ils n'arrivent pas à vendre ces biens-là qui leur restent, alors qu'ils ont réussi à vendre tous les appartements voisins, la majorité des parkings, mais il leur reste quelques biens à vendre. Et ces biens à vendre s'appellent des parkings en queue de programme. Et si vous avez un minimum d'organisation de temps, n'hésitez pas à contacter peut-être des lotissements qui viennent d'éclore à côté de chez vous ou dans votre ville, dans votre région. N'hésitez pas à prendre leur numéro. Des fois, il y a des carrés de vente, il y a des points de vente à l'intérieur de ces copropriétés et vous y rendez, ou sinon vous décrochez votre téléphone et vous les appelez, vous leur demandez tout simplement: est-ce qu'il vous reste des biens à vendre? Ils vont vous dire oui, peut-être. Est-ce que vous avez du mal à vous débarrasser de certains types de parking, garage ou box? Ils vont peut-être vous répondre oui, effectivement, on a du mal à se débarrasser de un box, un garage ou un parking. Et là, vous leur dites voilà, c'est quoi votre prix? Et là, vous pouvez rentrer en négociation et généralement, leurs prix sont au rabais parce qu'ils ont vraiment envie de vendre ces parkings-là et pour passer à un autre programme. Et surtout, ils ont besoin de récupérer de la trésorerie. Et donc appeler ces nouveaux immeubles, ça peut être assez intéressant de contacter directement les promoteurs, parce que ces promoteurs-là, leur intérêt c'est de vendre rapidement, récupérer de la trésorerie et surtout d'en vendre un maximum. Donc si vous êtes un investisseur averti, au lieu d'en acheter un, vous pouvez en acheter 2 ou 3. J'en parle d'ailleurs dans mon livre avec une anecdote assez intéressante. Et vous pouvez donc acquérir des biens vraiment au rabais en utilisant cette technique donc d'acheter des parkings
en queue de programme. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sans aucune prétention. Je ne sais pas si vous avez trouvé ce genre de conseils sur d'autres chaînes YouTube qui parlent d'investissement dans les places de stationnement ou même d'immobilier en général. Moi j'ai pris beaucoup de temps pour découvrir ces autres méthodes d'investissement, ces autres manières d'investir, ces différentes manières d'investir dans l'immobilier de stationnement. Je pense que là vous avez suffisamment pour commencer à chercher et trouver des bonnes rentabilités. Bien sûr, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus, par exemple, sur l'investissement dans les queues de programme, en viager ou aux enchères, etc., moi, je peux pas éterniser mes vidéos, je peux pas faire des vidéos d'1 heure, sinon vous ne cliquerez jamais sur une vidéo qui fait 1 heure sur ce sujet, je pense. Mais en tout cas, j'ai une formation qui s'appelle Parking le bon créneau, où là, je prends beaucoup de temps pour rentrer dans les détails techniques, pour vous apporter un maximum de valeur. Vous pouvez découvrir cette formation qui s'appelle Parking le bon créneau, donc en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Donc normalement le premier lien c'est le lien vers mon livre Foncièrement rentable. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, que vous commencez dans la vie ou que vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous prendre une formation, pas d'inquiétude, je suis passé par là, j'ai été étudiant aussi. Et un livre qui est vendu une vingtaine d'euros, ça peut vraiment vous changer la vie, surtout si vous êtes vraiment motivé à l'idée d'investir dans les parkings, garages et box. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir donc la formation Parking le bon créneau. Cette formation elle arrive donc avec des heures de vidéo, mais elle arrive en plus avec un mastermind, donc un groupe d'étudiants dans lesquels on échange régulièrement sur une application, donc on se parle tout le temps et vous pouvez échanger avec ces autres étudiants, vous pouvez apporter vos conseils aux autres étudiants, les étudiants peuvent vous conseiller. Et enfin, dans la formation, il y a un coaching avec moi directement, donc c'est un coaching qui se fait par Skype, ou en face, en fait, c'est comme si on se voyait par Skype directement, ou alors par téléphone, et je vois avec vous tous les points bloquants, tous vos blocages, et on discute ensemble, et c'est afin de vous permettre de progresser. Voilà les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros like, je sais qu'on vous le demande souvent, mais ce like il est tellement vital, et à vous abonner. Franchement, pourquoi ne pas vous abonner? Si vous regardez cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a peut-être une raison, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!